Mais faites-le taire! Faites le taire avec Willy Rovelli, toujours face à Alexia Laroche-Joubert. Bonjour Thomas, bonjour Bonjour. à tous. Aujourd'hui, nous recevons la papesse de la télé-réalité, l'abbé Pierre de la Trash TV, la mère Teresa des cas sociaux. Il est grand le mystère d'Alexia. Amen, voilà. Oui Alexia, c'est vous effectivement qui avez emmené il y a 15 ans déjà la télé-réalité en France. On s'en souvient, dans une euphorie générale. Ouh, c'est nul, c'est de la merde, on va crever. Toute la profession, souvenez-vous, vous adorait. Vicieuse, joyeuse, mocheté. Un véritable plébiscite. Non, vous savez qu'on vous a beaucoup chicané là-dessus, mais c'est quand même vous, Alexia, qui avez mené courageusement la révolution dans la télévision des années 2000. Oui, la révolution. On connaissait le tché, mais là, avec la télé-réalité, on a connu les émissions à chier. Si. Faites pas l'innocente, Alexia. Il y avait le Che Guevara, mais souvent, en regardant vos trucs, on se disait « Oh, l'émission à chier que voilà !» Bref, je dis ça, mais vous m'avez fait passer des soirées extraordinaires, Alexia. Vraiment, sincèrement, merci encore. Avec le Loft et Loana, qui était une énorme vedette. Et aujourd'hui encore. Tiens, l'autre jour, je l'ai vu à la télé. J'ai eu un choc, t'as vu, avec ses cheveux roses. Là, au début, je croyais qu'ils interviewaient Barba Papa, tu vois. Moi, j'étais tellement fan que j'avais même acheté sa biographie. En 1999, je me suis fait refaire les seins. Voilà, on sait l'essentiel. Dans le Loft, en tout cas, vous avez fait fort. Les candidats ont disparu. Et l'animateur aussi. Tiens, ce matin, j'ai encore regardé dans la grille d'Énergie 12. Benjamin, tu es là ? Benjamin Castaldi. Aucune trace de lui, dis donc. Il nous a fait une Magali Vaët-Aiguë, l'autre. Mais rien, jamais rien ne vaudra la Star Academy avec l'Impérial Nikos. Vous l'avez dit tout à l'heure à Thomas, vous avez reçu toutes les stars du monde, Beyoncé, Madonna, Céline Dion, comme vous l'avez dit. Il y avait aussi Hervé Villard, mais ça, tu ne l'as pas dit, ça, hein. Avec Nikos qui présentait, avec le recul, je comprends mieux pourquoi vous aviez pris un grec pour ça. En fait, c'était pour préparer les candidats à l'après, hein, parce que pour la plupart, une fois éliminés, le seul truc qu'ils pouvaient se payer à bouffer, c'était un grec. Maline, Alexia, hein. Nikos, on l'a vraiment découvert dans la Starac, en fait, donc une télé-réalité. Finalement, The Voice, c'est un peu ses anges de la télé-réalité à lui. C'est ça, oui. Voilà. Bien vu. Bon, la différence entre The Voice et la Starac, c'est que dans The Voice, les auditions sont à l'aveugle, alors que dans la Starac, vu le niveau de certains, et de Jean-Pascal entre autres, elle devait être à l'aveugle et au sourd aussi. Tiens, d'ailleurs Alexia, à ce propos de Starac, vous me devez 780,50 €. Ah bon ? Oui, c'est le coût de tous les SMS à la con que j'ai envoyés pour sauver Mathieu Johan lors de la saison 3. Tout ça pour qu'aujourd'hui il préside l'association des commerçants de la ville de Saint-Lô. Véridique en plus, hein. Ah, Il se c'est fout de pas ma une gueule. blague. Non, c'est vrai, pour de vrai. On Se fout de ma l'embrasse. gueule, je te jure. Alexia, je sais que vous êtes une cavalière émérite, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, si j'étais parieur, moi je continuerais à miser sur vous, parce que même si vous avez produit quelques bouses, si quand même, produit quelques bouses, dites-le, c'est pas grave. Eh ben, vous êtes sacrément loin d'être une tocarde. À demain. Merci beaucoup, Merci. Willy Rovelli.